Mesdames et messieurs du petit peuple et sujets d'études expérimentales réalisant qu'il s'est fait berner, bonsoir et bienvenue à votre 11e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voyons comment nous allons réussir l'exploit de vous maintenir dans le coma un peu plus longtemps aujourd'hui. Le narratif de la COVID-19 commence à perdre du terrain et de la crédibilité partout dans le monde, sauf au Canada bien sûr, où les Québécois particulièrement ont toujours été un peuple conquis, né pour un petit pain, incapable d'introspection et crachant sur la réussite de leurs concitoyens. L'agenda mondialiste devra bientôt se tourner vers le réchauffement climatique pour exercer son contrôle et perpétuer la peur. Le climat, qui serait d'ailleurs une des causes principales de l'augmentation soudaine des problèmes cardiaques chez les nouveau-nés et les enfants. En effet, des professionnels de la santé se sont réunis pour discuter de cet accroissement fulgurant des problèmes de cœur, mais aucun lien n'a pu être établi par nos experts. Certains ont suggéré des hypothèses telles le réchauffement climatique, la consommation de marijuana et l'activité physique, ce qui expliquerait que tant d'athlètes tombent soudainement au combat, comme ça, en 2022, alors que ça fait tant d'années qu'ils s'entraînent intensément. Rien à signaler. Ah, nos fact-checkers me disent à l'oreille que c'est faux et que les problèmes cardiaques seraient causés par le fait de secouer ses couvertures, d'avancer l'heure et de prendre trop de temps pour attacher ses lacets. C'est bien connu, les lacets, source de myocardite depuis 2021. Les médias ont réussi l'exploit de démoniser la grippe, le rhume et même l'absence de symptômes et de normaliser les crises cardiaques, les caillots sanguins, le VIH et la mort soudaine en bas âge. Le Forum économique mondial dévoile un projet mondial d'identité numérique en implantant ce qu'on appelle l'Internet des corps, des dispositifs médicaux et autres types d'appareils intégrés dans votre corps pour vous connecter à Internet. L'être humain dans son aspect naturel et révolu. Bienvenue à l'ère du transhumanisme. The focus, as all of you know, today is on what's now called the Internet of Bodies, involving medical implants and other kinds of devices that go inside your body and all together with the Internet as a whole comprise the Internet of Bodies. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, ne cache plus son grand plan de crédit social qui lui donnera le pouvoir de contrôler les citoyens et de punir les non-conformistes, jugés indignes de confiance par les élites mondiales. Le plan de la 4e révolution industrielle est une fusion du monde physique, numérique et biologique. L'identité numérique permettra l'accès à vos données de santé, votre téléphone, d'effectuer des transactions financières et de sauver un temps fou en n'ayant pas à sortir de carte de votre porte-monnaie. Vous n'aurez qu'à sortir votre identité numérique si elle n'est pas déjà greffée sous votre peau. I have a chip implant in my arm and I have programmed the chip so that I have my COVID passport. Well, I think it's very much part of my own integrity to have myself chipped and keep my personal data there with me. I actually feel in a way that it's even more controlled on my end, having it in my own hand. Vous pourrez faire des achats rapides, réserver des voyages, passer des douanes, utiliser les réseaux sociaux, voter, faire vos rapports d'impôts. Ce sera merveilleux et tellement pratique. Le bon côté également est que vous serez connecté au système mondial qui pourra déterminer si oui ou non vous êtes conforme aux normes du bon citoyen vertueux. Par exemple, les banques pourront tenir compte de votre comportement pour savoir si vous êtes digne d'un prêt. Sinon, on pourra bloquer vos comptes, comme on l'a vu dans le cas des dangereux terroristes qui ont supporté l'insurrection du convoi des camionneurs à Ottawa. Le maître libéral mondial veut tout savoir sur ses esclaves. Si vous ne vous conformez pas aux directives, que vous êtes pris à critiquer le gouvernement ou que vous n'agissez pas en bon citoyen, on pourra vous empêcher de voyager, prendre vos enfants ou vous bloquer l'accès à différents services. Vous obtiendrez du crédit si vous faites du bénévolat, dénoncez votre voisin en infraction ou si vous mangez bio. Et vous perdrez des crédits si vous traversez au feu rouge, prenez votre voiture trop souvent, que vous refusez votre 10e dose, que vous mangez trop de viande ou que vous dépassez votre empreinte carbone. Vous serez constamment sous observation et sous évaluation. What I wanted to epitomize with the Internet of Bodies is this notion that we will be
under assessment. We will be under measure of computation in every aspect of our lives in the future. From what you eat, who you date, what you buy on the internet, how much energy you use, but also what are your vital signs? What are you doing in terms of health? What kind of specific genetic quirks do you have? What's your genome telling about your health, about your mental health, about how well you are doing, how well you are aging, what kind of disease you are susceptible to? It has a bit of an Orwellian twinge to it. Well, Je m'en fous, moi j'ai rien à me reprocher. Ils sont-tu niaiseux, l'extrême droite? Liberté! In the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. Ceux qui ne s'intéressent pas à l'agenda 2030, ne vous inquiétez pas. Lui s'intéresse à vous. Vous êtes l'esclave qu'il convoite. Sa Majesté Trudeau Ier, ou Hitler en couche-culotte, est d'ailleurs un disciple de Klaus Schwab, le Canada étant le projet pilote du Forum économique mondial. There has never been a better time to look to Canada. Klaus Schwab affirme haut et fort que son organisation est fière d'avoir pénétré les cabinets gouvernementaux, notamment celui du Canada, à plus de 50%, ce qui explique l'adoption de la loi sur les mesures d'urgence qui a été votée à 55% par le Parti canadien de Davos, pour ensuite être révoquée par notre brave leader, moins de 48 heures plus tard. This country is a country of openness, of respect, of compassion, of the rule of law, of the rights of the individuals, of freedom. Freedom from fear, freedom from crime, freedom to love who you want and not be judged for it. Freedom to do what you want with your body. Je pense que vous êtes trompé de vidéo. Liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps, là. On va repasser. Les gens changent. Ils évoluent. Je pense qu'il fallait montrer la vidéo de Colin Carey au Parlement. Tu sais, il pose une colle sur l'implication de Klaus Schwab dans le gouvernement canadien. Question et commentaire, questions and comments. The honourable member for Oshawa. Thank you, Mr. Speaker, and I listened to my colleague's speech. I had a constituent that wanted me to ask a question about outside interference to our democracy. Klaus Schwab is the head of the World Economic Forum, and he bragged how his subversive WEF, World Economic Forum, has, quoted, infiltrated governments around the world. He said that his organization had penetrated more than half of Canada's cabinet. And I was wondering, in the interest of transparency, could the member please name which cabinet ministers are on board with the WEF's agenda? My concern is the deputy. Order. I know that the member was in a really good question there, but the audio is really bad and the video is really bad as well. And I apologize. I don't know if the member. Okay, let's try again. The honourable member for Timmins James Bay. Mr. Speaker, that member was promoting open disinformation. That's not debate. L'audio était tellement mauvais que le prochain orateur s'est mis à crier à la désinformation. Ah, on me dit à l'oreille que nous avons une vidéo explicative avec un meilleur audio cette fois-ci. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Bill Gates continue de nous impressionner avec ses talents de diseur de bonne aventure. En effet, l'informaticien créateur d'antivirus qui combattent les virus qu'il crée lui-même dit que les risques de COVID sont considérablement réduits, mais qu'une autre pandémie est presque certaine. Un nouvel agent pathogène différent de la famille des coronavirus rentrerait bientôt en scène, selon l'adorateur de Machiavel. Nous devons maintenant sortir l'artillerie lourde avec un virus d'une autre famille, plus contagieux et plus mortel. Si cela est même possible dans la nature. Le grand philanthrope désintéressé a fait un don de 300 millions de dollars à la Coalition pour les innovations en matière de préparation pour les épidémies. Notons que cet organisme a été créé à l'occasion du Forum économique mondial de Davos en 2017, avec une donation initiale de 460 millions de dollars provenant notamment de
La fondation Bill and Melinda Gates. C'est incroyable comme tout semble toujours revenir à Bill Gates et Klaus Schwab. C'est tout comme si on savait déjà en 2017 que l'humanité irait de pandémie en pandémie jusqu'à la fin des temps. Le disciple de Moloch se moque d'ailleurs des gens qui se plaignent des masques, comparant le port du masque au port d'un pantalon. Well, that's interesting. You know, what is the downside of wearing a mask? I mean, it's got to be tough. You know, you have to wear pants. I mean, this is tough stuff. These societies are so cruel. Why do they make you wear pants? I'm trying to figure it out. We're very glad you have yours on. Nous sommes persuadés que le port du pantalon chez les enfants contribue également au retard du développement du cerveau, du langage, au retard d'apprentissage, d'écoute, d'attention, à la perte de confiance en soi, au décrochage, aux difficultés respiratoires, nausées, fatigue, lésions cutanées faciales, acné, maux de tête reliés à la diminution d'oxygène et l'augmentation du gaz carbonique, et même au suicide. Ah, ces sacrés pantalons! L'analogie du perfide vendeur de logiciels est d'autant plus crédible en ce qui a trait à la pratique des sports. Le masque ou le pantalon, c'est la même chose. Monsieur Gates, qui doit avoir la tête dans le semble affirmer qu'il respire par la bite. Parions qu'il ne portait ni masque ni pantalon lorsqu'il visitait l'île de Jeffrey Epstein. Grâce à la science caquiste, chamaniste, basée sur les études du docteur Jean-Marc Léger-Léger, François Legault effectue un virage à 360 degrés en suspendant le passeport vaccinal dès le 14 mars. On souhaite ainsi calmer la plèbe, acheter des votes et avoir le champ libre pour instaurer l'identité numérique dès l'été 2022. On va offrir aux Québécois une citoyenneté numérique. Amusez-vous bien le temps que ça dure, mes petits moutons noirs. Et faites gaffe de ne pas vous rendormir. Si vous sentez l'élan et vous désirez nous soutenir à La Vérité Brutale, vous pouvez le faire avec un don PayPal, Interac, en crypto, en point jeu, en don Libri sur Odyssée, par la poste ou même en devenant contributeur sur notre Patreon. Un gros merci pour vos dons, mes chers amis. Ce bulletin vous est présenté par la boutique de La Vérité Brutale. Dorénavant, vous pourrez vous procurer des vêtements et des produits dérivés de votre émission préférée. Suivez le lien de la boutique de La Vérité Brutale dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre page Facebook et nos chaînes YouTube et Odyssée. Nous vous invitons à visiter ameliepaul.com pour trouver tous nos liens officiels sur les différents réseaux sociaux. Pour toujours être à l'affût de l'actualité internationale, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Telegram Amélie Paul, pilotée par une passionnée de l'info, notre administratrice française Virginie. Notre système a été conçu pour vous asservir depuis des millénaires. Vous êtes, comment dire, des esclaves. À vous d'agir pour reprendre votre propre pouvoir intérieur, parce que personne ne le fera à votre place. Tant que vous attendrez un sauveur extérieur passivement sans rien faire, vous faites précisément ce que le système veut que vous fassiez. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut, il y a des gens qui dorment encore.